19h45 à la télévision Labari. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du mardi 27 novembre 2018. Ces derniers jours, la secte Boko Haram fait parler d'elle encore dans la région de Difa. En effet, la semaine dernière, une attaque meurtrière et un kidnapping ont été menés par les éléments de la secte islamiste. Des actes terroristes vivement condamnés de part et d'autre. Seule fausse note que déplorent beaucoup des Nigériens, le silence des autorités sur l'enlèvement des 15 filles non loin de Toumour, ce qui a suscité ces commentaires de Hassan Saleh et Mustafa. Dans cette région frontalière du Nigeria, tout n'est pas rose. En tout cas, sur le plan sécuritaire, avec le développement des derniers événements, notamment à Toumour et environ, où 7 travailleurs de Forako ont été tués et 15 filles enlevées par les éléments de Boko Haram. Deux événements malheureux à l'intervalle de quelques jours qui ont suscité de vives réactions à l'interne. Par rapport à l'enlèvement des filles, 4 jours après, jusque-là, aucune réaction, ni du gouvernement, encore moins du président de la République. Ne serait-ce qu'une déclaration de principe pour au moins déplorer le raft et rassurer les familles concernées et au-delà, le pays tout entier. Ainsi, le président de la République, le père de la nation, garant de l'unité nationale, comme le précise l'article 46 de la Constitution, à défaut de se rendre au chevet des familles concernées, devrait s'adresser à ces dernières ou à la nation même pour exprimer sa compassion et sa solidarité à l'endroit de la population, mais aussi des familles touchées. Mais celui-ci a préféré se rendre en Arabie Saoudite pour une visite sans rien dire 48 heures plus tard. Ainsi, l'enlèvement récent de ces jeunes filles porte désormais à une cinquantaine de Nigériens, notamment des femmes et de jeunes filles et garçons qui se trouvent actuellement dans les mains de leurs ravisseurs. On se rappelle, le 2 juillet 2017, 39 femmes et enfants ont été également enlevés à Ngelewa par les éléments de Boko Haram. Ces personnes sont dans leur 514e jour de détention sans aucun signe de vie. Là aussi, après ce kidnapping, il a fallu plusieurs semaines et plusieurs interpellations et déclarations pour que le président de la République se prononce pour la première fois lors d'un message à la nation à l'occasion de la fête de l'indépendance. En rappel, depuis 2016, lors de la campagne électorale, Difa n'a pas eu ainsi l'honneur de recevoir la visite du président de la République malgré tous les événements qui se sont enchaînés. Et pourtant, la population de cette région en a tellement besoin. Les éléments de forces de défense et de sécurité actuellement sur le front dans cette partie du Niger en ont aussi besoin. Car un tel acte remonte le moral, donne le courage et réconforte beaucoup. En tout cas, le président de la République fédérale du Nigeria, Muhammadu Buhari, l'a si bien compris. Il effectuera en principe une visite ce mercredi dans l'état de Borno, fief historique de Boko Haram, où récemment l'armée nigériane a perdu des dizaines de soldats après une attaque attribuée aux éléments de Boko Haram. Un déplacement pour donc rassurer les hommes sur le terrain, mais aussi la population de cet État dont une partie a été détruite par Boko Haram qui a tué des milliers de personnes de 2009 à nos jours et contraint des millions d'autres à quitter leurs habitations d'origine pour se réfugier sur d'autres cieux, notamment au Niger dans la région de Difa où ces personnes sont installées sur plusieurs sites. Selon l'UNICEF, on compte près de 250 000 populations déplacées internes, rapatriées et réfugiées qui sont réparties dans environ 96 sites, parmi lesquels 166 000 enfants âgés de moins de 18 ans. La communauté Tijania du Niger, à l'instar de celle du monde entier musulman, a célébré dans la nuit du lundi 26 au mardi 27 novembre 2018 le petit Moulouda. Les échos de cette célébration à Tchida, dans la commune rurale de Danchandou, avec nos envoyés spéciaux Adam Soumana et Sadou Doumi. Situé à une cinquantaine de kilomètres au nord-est de la capitale, le village de Tchida, avec son vénérable Cheikh Yacouba, est très réputé dans l'organisation de la célébration du Petit Mouloud. Aussi, pour donner un cachet particulier à ce grand rendez-vous religieux, le comité d'organisation du Mouloud de cette cité sainte a reçu la visite de Cheikh Barham Cheikh Aboubakar Chota, venu apporter sa modeste contribution pour la réussite de cet événement.
Quelques conseils par-ci, quelques conseils par-là, même si le visiteur se félicite en amont de cette organisation. Nous sommes ici dans la ville sainte de Cheikh Yacoub Tchida, qui est l'une des places importantes de l'islam au Niger, mais aussi de la Tidjania en particulier. C'est l'un des hauts lieux du Mouloud du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous voyez l'ambiance dans la ville, vous voyez l'organisation qui est vraiment impeccable. C'est une des nuits que les musulmans aiment valoriser au regard de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est une nuit très bénie, une nuit où les fidèles se rassemblent pour veiller à partir de minuit jusqu'à l'aube, où on lit des qasida, c'est-à-dire des chants religieux à la gloire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On lit aussi sa biographie, après avoir fait des lectures de Saint-Coran, mais aussi des zikrs et des invocations. C'est comme ça que ça continue. À la fin, il y aura des discours et le cheikh va bénir tout le monde. Et vraiment, c'est comme ça que ça se termine toujours en apothéose. Cette fête aujourd'hui, comme on la voit, vraiment ce mouloud-là, ça promet. Vu l'organisation, c'est vraiment l'un des moulouds à ne pas manquer. C'est vraiment l'un des moulouds historiques au niveau du Niger même, si je peux dire. Tchida n'a en effet pas failli dans l'organisation de cette 9e édition du Mouloud, avec une participation massive des fidèles venus de différentes contrées du pays et des ulémas qui maîtrisent l'histoire du prophète de l'islam Mohammed, paix et salut d'Allah sur lui. Après une nuit blanche passée dans la dévotion, le comité d'organisation de cet événement se réjouit du succès enregistré grâce à l'implication des uns et des autres. D'abord, le moment de porter les remerciements du cheikh de Tchida à tous les participants et à tout le monde de voir et le contenu du Mouloud. Qu'est-ce qu'on fait? C'est un moment de regarder en profondeur réellement c'est quoi le Mouloud. C'est juste la récitation du Coran, certaines parties du Coran, particulièrement les parties du Coran qui concernent la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y a eu aussi les interventions des marabouts sur l'histoire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est juste la portée, c'est la portée du Mouloud. C'est par la prière du matin que prend fin ce Mouloud de Tchida, édition 2018, un rendez-vous mis à profit par la quasi-totalité des participants pour une visite de courtoisie au cheikh Tchida. Vivement la 30e édition du Mouloud à Tchida. Il a également été célébré le Petit Mouloud à Kochiri, un village situé dans la commune rurale de Amdalaï. Une cérémonie qui a été rehaussée par la présence du président de l'Assemblée nationale, Ousseini Tini, Ismaël Moumouni et Aboubakar Souley pour le compte rendu. Magnifier la venue au monde de la mère des créatures, Mohamed paix et salut sur lui à travers des zikrs, prêches, lecture de Saint-Coran et autres. C'est à cela qu'ils se sont attelés à Kochiri, village situé à une trentaine de kilomètres de Niamey. Ces musulmans de la confrérie Tijania en commémorant le 7e jour de la naissance du plus grand prophète. Après avoir remercié les convives pour leur présence, un des membres du comité d'organisation estime que la célébration du Mouloud n'a rien de contraire aux principes islamiques. Dans son livre Le bouclier de musulmans, Cheikh Ahmad Farghali Mohammed cita Aïcha, la mère des croyants. Il dit entendu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dire: toute innovation qui n'est pas conforme à la religion doit être rejetée. Fin de citation. Il ne faut donc pas se demander si le Mouloud a été célébré par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ou par ses compagnons, par les califes de l'islam. De même, il ne faut pas se demander si le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'est servi du micro et des haut-parleurs, même si le culte a aujourd'hui généralisé leur utilisation dans nos mosquées pour des raisons incontestables. Il faut se demander si les manifestations du Mawlud sont conformes à notre religion, si elles servent ou pas la cause de notre religion. Est-ce que se retrouver entre fidèles en un si grand jour pour vénérer notre Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala,
et notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est contraire au dogme de notre religion? Est-ce que l'évocation de la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la lecture des larges extraits du Saint-Coran, la récitation des poèmes et l'exécution des chants dédiés à notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que tout cela est contraire au dogme de notre religion? Compte tenu des menaces sécuritaires qui planent sur le Niger, c'est en ce sens que la paix est retenue comme thème à cette édition. Le Mouloud cette année, le thème que nous avons, c'est la paix et la sécurité. Donc, au niveau du site de Mouloud, avant de clôturer, nous allons faire une lecture de Saint-Coran, nous allons faire des prières pour que la paix descende dans le pays musulman, pour que la paix descende partout dans le monde. Notamment, vous êtes sans savoir, nous-mêmes, notre pays est menacé. À chaque fois, il n'y a pas longtemps qu'il y a eu des enlèvements ça et là, des personnes actuellement ils sont recherchées. Et nous allons faire des prières pour que ces personnes-là, qu'on les retrouve sains et saufs, et que vraiment la paix règne partout dans les pays musulmans. Cette 19e édition de célébration de Mouloud a vu la présence des autorités administratives, coutumières et religieuses du Niger, mais aussi des représentants de plusieurs nations. De la nuit jusqu'au lever du soleil, tout ce beau monde a imploré Dieu pour qu'il descende sa miséricorde sur le Niger et toute la Oumma islamique du monde entier. Cérémonie ce matin d'inauguration du siège de SOS Cancer, un bâtiment construit par la fondation Ibifarm et équipé par la fondation Filia. Ce siège équipé permettra à SOS Cancer de bien mener sa mission. N'est-ce pas, Rita Salah? Ce bâtiment, construit à plus de 35 millions de francs CFA sur une parcelle de 600 mètres carrés, dont la présente cérémonie consacre son inauguration et le siège de SOS Cancer. Un rêve de la présidente de SOS Cancer et son équipe qui s'est réalisé grâce au financement de la fondation Ubifarm et Filia Foundation. Nous sommes heureux de pouvoir aider cette population victime de ce fléau de notre civilisation et de leur permettre d'apprendre à le gérer et non à le subir. Il s'agit aujourd'hui de la livraison et de l'inauguration d'un bâtiment construit par nos soins afin de leur offrir un cadre adéquat, propice à la sensibilisation, au dépistage et au suivi des patients souvent abandonnés à leur sort, et ce, en partenariat avec l'ONG Cancer qui effectue un travail remarquable en la matière sur tout le territoire nigérien. Quand j'ai défendu ce projet il n'y a pas si longtemps à Genève, honnêtement, je te le dis aujourd'hui, c'était pas si difficile. La fondation Filia a deux axes. Juste pour en parler 2 secondes, c'est l'éducation et la santé. Et toi, tu corresponds à ces deux axes. L'éducation en formant avec ta salle de conférence, de formation les jeunes, et évidemment la santé dans laquelle tu es dévoué. Ce qui colle parfaitement à notre axe stratégique de la fondation Filia. Et donc, je pense que ce n'est pas une histoire de fondation Filia ou Ubifarm. C'est-à-dire, c'est une question personnelle. Chacun peut faire quelque chose, même à son petit niveau, peut faire quelque chose. Par la construction et l'équipement de ce siège, SOS Cancer, de par ses missions, donnera de l'espoir aux femmes, car le cancer n'est pas une fatalité. Notre rêve s'est réalisé. Pour donner l'espoir à notre pays, à nos soeurs, à nos mères, à nos frères, à tout le monde. Pour que le mot cancer ne rime plus avec fatalité, avec stade dépassé, avec mort. SOS Cancer a été créé pour l'éveil des consciences, pour que les gens soient sensibilisés, informés, dépistés et pris en charge également. La mortalité est trop élevée. Les traitements sont inexistants au Niger. Nous n'avons pas de radiothérapie jusqu'à l'heure actuelle. Et je vais encore, monsieur le représentant du ministre, il faut que le centre de radiothérapie soit enfin fonctionnel. Ce bâtiment de SOS Cancer vient en appui aux actions menées par l'État dans la lutte contre cette maladie, dira le directeur de cabinet du ministère de la Santé publique, qui par ailleurs a rassuré SOS Cancer de leur accompagnement pour réussir sa mission. À travers la construction de ces sièges qui vient en appui à l'État dans le cadre de la mise en œuvre de ces stratégies, SOS Cancer va apporter des réponses concrètes aux problématiques d'accès à toute la population nigérienne au dépistage du cancer. Ainsi, mon département ministériel ne ménagera aucun effort pour vous accompagner afin de réussir le bon usage de ces sièges dans l'optique de garantir son efficacité et sa durabilité.
La présidente de SOS Cancer, avec une joie immense aux côtés de la présidente de la fondation Ubifarm et le représentant de Filia Foundation, ont fait visiter aux invités à cette cérémonie le nouveau siège de SOS Cancer, composé de 2 salles de dépistage, une salle de prise en charge de lésions précancéreuses, une salle de repos et une salle de formation. Ce nouveau siège est situé au quartier Koubia. La salle de réunion de Africa Hall a servi de cadre ce matin à l'ouverture de la première conférence annuelle des présidents du Royal OND Africa. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le secrétaire général du ministère de la Jeunesse et du Sport, Nafis Zakou, Cheboudisso. Maintien des filles à l'école, gage de l'éducation pour tous, du renforcement du volontariat et de l'entrepreneuriat des jeunes, tel est le thème de cette première conférence annuelle des présidents du Rojalni ODD Afrique. Occasion pour le vice-président du Rojalni ODD Niger et le président du Conseil national de la jeunesse du Niger de souhaiter la bienvenue aux invités par des mots d'encouragement. Quant au secrétaire général du Rojalni ODD Afrique, il a accentué son intervention sur le menu de cette rencontre. Les présidents Rojalni des 5 sous-régions africaines vont se pencher sur les défis liés à la réforme de notre institution et à la planification axée sur les résultats du développement à travers la validation de notre plan stratégique 2018-2021 et l'élaboration du plan de travail 2019. La conférence annuelle des présidents du Rojalni ODD Afrique, qui s'inscrit dans un esprit de rassemblement et d'unité de la jeunesse africaine, discutera des sujets liés à la jeunesse, notamment le dividende démographique, la migration, la stratégie continentale pour l'éducation en Afrique, l'entrepreneuriat et la radicalisation des jeunes. L'UNFPA ainsi que l'invité d'honneur de cette conférence ont salué l'initiative. Le Fonds des Nations Unies pour la population au Niger vous félicite pour la thématique choisie de cet événement, soit le maintien des jeunes filles à l'école. On peut imaginer que vous tous ici présents, si vous avez la casquette de président d'une organisation ou membre d'une organisation de jeunesse, vous avez eu la chance d'être scolarisé. Comme vous le savez, toute rencontre, toute organisation a des défis internes. Cela n'est pas interne au Rojanu. Ce sont des défis internes qui font partie des défis de croissance de toute organisation. Et pour moi, en tant que président d'honneur du Rojanu, c'est un grand plaisir, un grand honneur que le Niger n'ait pas lésiné sur les moyens pour que cette rencontre ait lieu. Procédant au discours d'ouverture des travaux de cette conférence, le secrétaire général du ministère de la Jeunesse a réaffirmé leur engagement à accompagner le Rojalni. La jeunesse que vous constituez est le moteur de tout développement. C'est pourquoi le gouvernement ne ménagera aucun effort pour accompagner cette première conférence. Pour ma part, mon département ministériel s'engage avec ses moyens à accompagner le Rojalni ODD Niger pour l'atteinte de ses objectifs. Cette première conférence annuelle des présidents du Rojalni ODD Afrique durera 3 jours. Voilà, messieurs, dames, c'est tout pour ces 19h45 de la télévision El Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.